Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous sommes aujourd'hui pour partager en ces dimanches où nous valorisons la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie. Nous voulons partager avec vous les richesses des lectures de ce dimanche. Donc, nous avons là les lectures du livre de Néhémie au chapitre 8e et nous avons 1 Corinthiens chapitre 2 et puis l'évangile c'est selon Saint Luc. Chers frères et sœurs, tout se passe à partir de Luc le samedi. Le samedi, c'est le jour du repos, le jour où Dieu, après avoir tout créé, tout ce que nous avons, tout ce qui nous environne, tout ce qui nous entoure, après les avoir créés, Dieu a pris un temps de repos, Dieu s'est reposé. Et depuis lors, Dieu a demandé à ce que le samedi, le sabbat, soit un jour de repos, un jour de contemplation. Nous sommes là, donc, dans un jour de l'Alliance. C'est un jour de l'Alliance. Un jour où nous sommes appelés à revisiter notre alliance avec Dieu. Le dimanche, c'est les lieux de la révisitation de notre alliance avec Dieu. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu fais, je sais que nous sommes occupés beaucoup, mais malgré ces occupations, sachons réserver un temps pour revisiter notre alliance avec Dieu. Notre joie ne vient pas de l'argent. Notre joie ne vient pas de la santé. Notre joie ne vient pas des familles comme telles. Notre joie vient de l'amour et l'amour ancré en Dieu. Voilà pourquoi les sabbats, dimanche pour nous autres chrétiens, c'est le jour où nous revisitons l'alliance de l'amour scellée par Dieu au travers de la création. Dieu t'a créé, tu n'es pas un être abandonné, tu es un être créé, un être que Dieu approche justement pour te révéler que combien tu es important à ses yeux. Alors, chers amis, aujourd'hui, le dimanche, c'est ces jours-là, les jours de la commémoration de l'alliance, alliance faite par notre Dieu. Voilà pourquoi dans l'évangile, il nous est dit, Jésus entre dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus entre le sabbat, le jour du sabbat, dans la synagogue parce que c'est le jour de l'alliance. Alors là, c'est une invitation pour toi et moi. Une invitation de nous arrêter, une invitation de revisiter notre alliance. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Mon frère, ma soeur, l'argent n'est pas l'essentiel de l'homme. Apprenons à nous arrêter et à dire merci au Seigneur. Si la poule qui est un animal, c'est quand elle boit, elle soulève son bec pour dire merci au Seigneur, à combien plus forte raison toi et moi, des êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, devrions apprendre à dire merci au Seigneur des Seigneurs parce qu'il est tout pour nous. Mon frère, je t'invite à réserver le temps pour méditer l'alliance que Dieu a scellée avec toi. Et cette alliance, c'est une alliance par la création. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas, par la création, tout être humain doit avoir le temps de s'arrêter pour dire merci au Seigneur. La deuxième raison pour laquelle nous devons nous arrêter le samedi pour dire merci, parce qu'en fait le samedi, le sabbat, c'est les jours où on commémore la libération de Dieu. Dieu nous libère, chers amis. Dieu a libéré le peuple d'Israël. La parole de Dieu, quand nous présentons devant la face de notre Dieu,
c'est en vue de notre libération. Dieu nous libère des esprits mauvais. Dieu nous libère de tout ce qui nous chosifie, de tout ce qui va à l'encontre de notre vraie dignité, de tout ce qui va à l'encontre de notre vraie autonomie. C'est grâce à cette parole de Dieu, à la présence du Seigneur, dans la présence du Seigneur, que effectivement s'opère une sorte de libération. Hier, Dieu a libéré Israël. Il en est de même aujourd'hui. Il continue à le faire et nous en sommes des témoins. Dieu nous libère au travers de sa parole. Dieu nous libère au travers du sacrement. Dieu nous libère au travers de la communauté chrétienne. Alors, réunissons-nous les dimanches. Nous nous réunissons parce que c'est les jours où nous célébrons, nous prenons conscience que Dieu nous libère au travers de sa parole et que nous sommes des esclaves. Nous avons été esclaves affranchis par Jésus-Christ et dans cet état des hommes et des femmes libres que voilà, nous sommes, dans lequel nous sommes, eh bien, c'est un état de combat. Nous devons lutter chaque jour pour que nous demeurions dans la liberté. Chers frères et sœurs, demeurons dans la liberté. Demeurer dans la liberté demande des efforts, demande l'actualisation, l'aggiornamento, comme nos frères italiens le diraient. Donc, nous sommes appelés à nous actualiser. Nous sommes appelés à demeurer dans la présence de Dieu parce que le samedi, c'est le jour de notre libération. Alors, Jésus-Christ de Nazareth, il entre dans la synagogue le samedi. C'est symbolique selon Saint Luc. Chers frères et sœurs, voici là le lieu par excellence de notre libération. L'homme se libère par une parole de l'éternité, une parole qui a fait sa preuve, une parole qui a fait, n'est-ce pas, qui a montré son importance, son efficacité au travers des siècles, au travers le temps. Cette parole a montré son efficacité. C'est une parole effectivement qui libère. Je pense que par le témoignage personnel, chacun de nous a fait l'expérience d'être péché par cette parole. La parole du Seigneur, c'est comme un hameçon. C'est comme un hameçon lancé. C'est pour justement nous accrocher et nous tirer de nos péchés, nous tirer de là où nous sommes. Voilà l'importance de la parole. Quand quelqu'un vient dans la présence du Seigneur, la parole du Seigneur nous révèle ce que nous sommes. Voilà pourquoi dans la première lecture, à la lecture du livre de la loi par, par Néhémie, et qu'est-ce qui se passe? Le peuple est attristé. Pourquoi? Cette parole nous révèle, nous met à nu devant notre propre réalité. Nous révèle ce que nous sommes. La parole de Dieu nous révèle ce que nous sommes et nous invite au changement, nous convie au changement. Grâce à la parole de Dieu, nous sommes invités au changement. Nous sommes invités à faire la métanoïa de notre vie, à changer de vie. C'est grâce à la parole de Dieu. Mon frère, ta situation de vie va changer dès lors que tu aimes Dieu. J'aimerais te dire, beaucoup passent des temps à demander des voyages, à demander le mariage, à demander autre chose. Je vais te dire, nous prions d'abord pour que nous puissions voir le Seigneur. Et il y a un chant lingala qui dit, Lukanaino bokonzi boalikolo, bisusu binsonde bozu wango, bozu biango sima. Cherchons d'abord le royaume des cieux et le reste, vous les aurez après. Chers frères, chères sœurs, cherchons Dieu. Et Jésus les met en évidence quand il enseigne comment prier. Il enseigne, n'est-ce pas, la prière de notre Père. Il dira, les 3 premières demandes, c'est d'abord la préoccupation du royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, dans la prière, nous cherchons d'abord que le royaume de Dieu, la volonté de Dieu, le nom de Dieu soient sanctifiés. Et quand nous les cherchons, le reste nous viendra après. Et Salomon, il avait demandé au Seigneur des choses justement allant dans ce sens. Voilà pourquoi Dieu lui avait donné par surcroît beaucoup.
mon frère, ma sœur, le dimanche, aujourd'hui, c'est le jour où nous prenons conscience de ce qu'est la parole de Dieu pour nous. Cette parole-là qui n'est pas une parole temporelle, mais qui est une parole de l'éternité. Une parole qui est sage, une parole qui libère, une parole qui nous maintient dans la liberté. C'est cette parole-là. Alors revisitons cette parole, écoutons cette parole, faisons-en notre objet de notre méditation quotidienne. Méditons la parole du Seigneur. Sans cette parole, mon frère, ma soeur, nos vies ne seront jamais heureuses. Beaucoup s'adonnent aujourd'hui à la recherche effrénée de l'argent, voilà. Mais ce sont des choses qui sont éphémères finalement. Mais la parole de Dieu, c'est la parole de l'éternité. Cherchons cette parole parce que c'est une parole qui nous améliore. C'est une parole qui change notre vie. C'est une parole qui change la qualité de notre vie, qui améliore nos existences. Nous existons d'une manière différente. Pourquoi? Parce que enrichi par cette parole du Seigneur. C'est dimanche. Le Seigneur nous invite à cela. Le Seigneur nous invite à prendre à bras les corps, n'est-ce pas, l'impact de la parole, de sa parole dans nos vies, à valoriser cette parole. Comment alors cette parole aura de l'impact si nous ne la méditons pas? Je t'invite à méditer cette parole du Seigneur. Dans ta situation, Jésus dit, sa parole est comme une sémence lancée. Il la lance dans des différents endroits, dans des endroits rocheux. Il lance sa parole. Des endroits des épines, il lance sa parole. Au bord des routes, il lance sa parole. Sur la bonne terre, il lance sa parole. Mon frère, ma sœur, cette parole du Seigneur est capable de nous rejoindre partout où nous sommes et de rejoindre nos différentes situations de vie. Peu importe là où tu es, mais sache que la parole de Dieu est capable de te rejoindre. Alors, méditons cette parole parce que c'est la nourriture, c'est la vraie manna, c'est la vraie alimentation pour les âmes, pour notre félicité, pour notre joie. C'est ce que je peux vous souhaiter. Oh, chers parents, si vous saviez cela, c'est ce que vous allez faire de votre possible pour que vos enfants aient des pains éternels. Chère maman, chère fiancée, chers tous, chères toutes, si on savait, c'est ce qu'on allait faire pour que chacun de nous en jouisse. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Jésus entre dans la synagogue et l'attitude de Jésus. Jésus s'est fait serviteur de la parole de Dieu. Nous devons être des serviteurs de la parole de Dieu. Regardez la manière dont Saint Luc nous présente cette parole-là. Il dit Jésus entre et puis il s'est fait servir. On lui donne la parole. Il va ouvrir le livre et il va lire. Il va s'asseoir. Et là, tout le monde a les yeux sur Jésus et il dit, ce que vous venez d'entendre s'accomplit aujourd'hui. Donc, il y a là comme un geste, il y a là comme une liturgie qui se déroule. Et Jésus est là au service de cette liturgie. Jésus est là au service de la parole de Dieu. Et c'est une invitation à servir la parole de Dieu. Servons la parole de Dieu. Jésus vient se présenter à nous comme le vrai serviteur de la parole de Dieu. Il nous parle de cette parole de Dieu. Il nous libère par la médiation de cette parole de Dieu. Faisons-nous des serviteurs de la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, la parole de Dieu est ce qui nous aide à nous rencontrer avec nous-mêmes. Et ce qui nous aide à contempler les merveilles du Seigneur, ses invitations. La parole de Dieu nous invite finalement à l'union, à l'unité. Voilà pourquoi
nous tous, nous sommes comme les membres d'un corps. Quand on écoute la parole de Dieu, cette parole nous invite à changer notre spiritualité, notre manière de vivre avec les autres. Que notre conscience vibre et nous parle. Vivons pour l'unité. Vivons dans l'unité. Et que nous puissions faire preuve, hein, de promouvoir coûte que coûte l'unité des peuples de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que ce dimanche soit un dimanche où nous prenons conscience de l'importance de sa parole, de la parole de Dieu, et que nous en soyons des lecteurs et des méditateurs.